tu veux faire un x20 en crypto et non pas juste un plus 10% sur le Bitcoin. Alors déjà, le Bitcoin, il peut performer plus, hein, c'est pas parce que depuis quelques mois, il stagne un petit peu qu'il ne performera pas plus. Souvenez-vous quand même, il y a quelques mois, on était à 70 000 $, 80 000 $. Là, on est actuellement à 120 000 $. Donc, la performance, elle est quand même très intéressante. Et ensuite, si tu veux faire du x20, il faut que tu ailles chercher des crypto-monnaies très faiblement capitalisées parce que il va falloir qu'il y ait 20 fois plus de capitalisation pour que ton prix il fasse x20. Du coup, c'est extrêmement risqué parce que oui, par le passé, il y a eu des altcoins qui ont extrêmement bien performé. Quand on était dans une alt season, il y a tout qui montait, tu achetais n'importe quoi, il y a tout qui montait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de crypto-monnaies et il y a quand même une meilleure compréhension du marché. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui sont énormément spéculatives, qui n'ont aucune utilité derrière. Et du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y désintéressent. Et de toute façon, plus il y a de projets, plus la liquidité va être diluée. Donc, peut-être qu'on aura une alt season incroyable. Peut-être qu'il y aura des cryptos qui vont faire x10, x20, c'est possible. Mais si tu es passé dessus, c'est que généralement, tu auras pris beaucoup de risques. Et généralement, moi, ce que je recommande, même si c'est absolument pas un conseil en investissement, c'est une grosse partie de ton portefeuille sur des actifs qui sont quand même peu volatiles, assez solides, et une plus petite partie où là, tu peux te permettre de prendre des risques. Mais si tu vises un x20, c'est que tu peux aussi accepter un moins 99%.